Square Enix est un grand studio connu pour les Final Fantasy et les Dragon Quest. Autant vous dire que je suis de très près ce studio. Et c'est le 23 juillet 2020 que Square Enix annonce un tout nouveau jeu de Yuji Naka et de son studio Balan Company. Son nom est Balan Wonderworld et aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter le preview de cette dernière grâce à Square Enix. Salut à tous, c'est Neliv et j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer un très bon mois de février. Aujourd'hui, il est question de vous présenter une preview d'un jeu sortant le 26 mars 2021. Sans plus attendre, commençons le test de Balan Wonderworld. Annoncé le 23 2020, comme dit précédemment, Balan Wonderworld sera le premier jeu de Yuji Naka dans les locaux de Square Enix. Il sortira sur PS4 et PS5, Xbox One et Series, et enfin sur Switch. J'ai fait mon test sur PS4 et Switch pour vous en parler aujourd'hui. Le développement est dirigé par deux personnes connues pour avoir réalisé un Sonic the Hedgehog, Naka et Naoto Oshima. Tous deux étaient responsables de Sonic Adventure sur Dreamcast. Balan Wonderworld se définit comme un jeu de plateforme 3D, avec une touche musicale et un peu d'action. On suit l'histoire de deux personnages, donc celui que vous choisirez pour faire votre aventure, à savoir Leo Craig et Emma Cole. Tous les deux seront amenés à un drôle d'endroit dans lequel ils feront la rencontre du clown Balan, propriétaire de la maison, mais aussi du monde appelé le Wonderworld, un monde décrit comme un mélange entre rêve et réalité. Ce monde étant votre hub, sera votre point principal pour parcourir 18 histoires différentes qui se terminent en général bien. Chaque histoire se sépare en chapitres, histoire de ne pas tout réaliser d'un seul coup. Chaque monde sera rempli d'objets collectables, que ce soit des statues de Balan ou bien son chapeau, qui se récupère après une cinématique interactive où Balan combat des ennemis. La grande particularité de Balan Wonderworld est l'acquisition des pouvoirs par l'intermédiaire des costumes repris de Crash Bandicoot Overmutant. Au total, 80 costumes seront à votre disposition, tous originaux dans leur utilisation échangeable inventée. Bon, après avoir parlé du jeu, il est temps pour nous de voir ce qui ne va pas et ce qui doit changer avant sa sortie. Premièrement, c'est la caméra, qui est une vraie plaie à l'utiliser. Elle se cogne partout et ça devient un vrai cauchemar lors des sauts. Surtout que la chose à ne pas rater dans un jeu de plateforme, c'est bien ça. Deuxièmement, le public visé n'est pas adressé à des gens comme moi à la recherche de défis et de difficultés. Ici, il est question de s'adresser aux jeunes. Littéralement, pour vous faire une image, j'ai battu le premier boss en à peine une minute. Après, c'est vrai, et il faut le résoudre, ce jeu sera bon que pour les jeunes. La dernière chose que j'ai remarqué, c'est que je n'ai pas trouvé terrible l'idée des costumes. Je dis pas que c'est nul, mais je trouve que les compétences ne sont pas du tout assez exploitées. Littéralement, toutes les touches correspondent au bouton saut, et c'est tout. Même pas une touche pour accélérer, juste pour sauter. Et c'est là le problème. Comme il n'y a qu'une seule compétence de disponible à chaque costume, c'est dur de dire que niveau gameplay, ce soit vraiment très riche. C'est vide en termes de compétences, même Mario se débrouille mieux là-dessus. Graphiquement, que ce soit sur Switch ou sur PS4, c'est bien et cohérent pour son univers. Il y a un effet de vague quand on regarde au loin pour savoir qu'est-ce qui nous attend derrière. Cela est dû à l'Unreal Engine 4, et ça se voit beaucoup trop. Ça donne cet effet plastique qui malheureusement montre que c'est pas vraiment un jeu AAA. Pour conclure sur cette preview, attendez que le jeu sorte pour voir les avis complets. Là, au moment où j'écris cette vidéo, ce n'est pas le jeu que j'achèterai Day One, parce que de une, je suis pas la cible visée, et de deux, vu ses défauts, j'ai peur de ne pas y prendre du plaisir à y jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo bonus vous aura plu, sinon, dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, c'était Neliv, ciao.